là je suis fatiguée, mais j'ai une seule envie, c'est d'aller faire ma sieste. Je sais pas pourquoi j'avais envie de tourner une vidéo. Mais bon, on va faire le book haul. Donc je vous préviens, c'est vraiment un tout petit book haul. C'est parce que j'aime bien tourner les book hauls, je trouve ça sympa. Et que voilà, j'avais assez de livres pour proposer un book haul, mais ça va pas être un book haul de la folie. Et la vidéo va être très courte à mon avis. Voilà, donc on va commencer par les livres que j'ai achetés pour lire dans l'été. Enfin, lire pendant le mois août. Ça se voit que je suis fatiguée. À lire pendant le mois d'août, car ça va être des livres que je dois lire pour la rentrée en fait. Alors, le premier que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup, c'est Laura. Oh, je l'ai jamais dit à haute voix, je ne sais pas comment ça va se passer. Attention, Lorenzaccio. Je crois que ça se dit comme ça, ou Lorenzaccio, je sais pas. De Alfred Musset. Et moi, je les ai chez les éditions. Ouh là là, les reflets. Moi, je l'ai chez les éditions Larousse. Petit classique Larousse. J'aime bien ces éditions pour quand je lis des classiques parce qu'il y a beaucoup de documents avant, pendant et après la lecture. Et ça m'aide vraiment à compléter ma lecture et à mieux comprendre le contexte historique, etc. Et moi, en général, quand je lis des classiques, pour les cours, en tout cas, je les achète dans ce format-là parce que je trouve que c'est super pratique. Je suis en train de le lire et j'aime beaucoup. C'est un roman du 19e siècle, donc forcément le romantisme, une pièce de théâtre romantique, drame romantique. Voilà, et j'aime beaucoup l'écriture d'Alfred Musset parce que, contrairement à certains auteurs, il passe pas par quatre chemins, il tourne pas autour du pot et il exprime ce qu'il veut exprimer sans vouloir faire son poète absolu. Et ça, j'aime beaucoup. Ça aide aussi à la compréhension du texte, forcément, et aux petites allusions qu'il peut avoir, etc. Et du coup, j'aime bien. Et du coup, je pense que je vais beaucoup plus me pencher sur du Alfred Musset. Après, j'ai pas énormément d'informations sur l'auteur, je le connais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne. De toute façon, c'est un livre que je vais étudier à la rentrée, donc va bien falloir que je me renseigne sur l'auteur. Mais pour l'instant, j'aime bien, je le lis sans prendre la tête. S'il y a des mots que je comprends pas, je vais pas forcément à chaque fois vraiment bien aller les chercher. Ça, je le ferai vraiment dans le cadre du travail. Là, je suis en vacances. Je le lis pour m'avancer, mais voilà, j'ai pas vraiment envie de prendre la tête. Mais j'aime bien l'histoire, ça défend vachement bien ce qui se passait au 19e siècle. Ce qui se passait au 19e siècle, c'est-à-dire la Révolution, le peuple qui veut un pays républicain, etc., etc. Voilà, c'est à peu près la même trame que Hernani de Victor Hugo, sans la romance. Et dans celui-là, je trouve qu'on voit beaucoup plus la violence de la... Ah putain, j'arrive plus. Donc voilà, celui-là. Ensuite, un autre que je suis en... Il est où mon marque-page? Ah, il est là. Un autre que je suis en train de lire petit à petit en fait, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Je n'avais jamais lu les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Chez la collection Librio. Je l'ai pris parce qu'il coûtait 2 euros. Et les autres avec tout le documentaire et tout, il était assez cher. Du coup, je me suis dit, bon, prends celui-là. Si, après, il y a quand même un petit truc à la fin qui vous donne des exercices à faire, etc. Ça peut être pratique. Que vous dire, je ne suis pas... J'ai pas changé, hein. Mon goût pour la poésie est extrêmement fine, c'est-à-dire que je n'arrive pas à être touchée par de la poésie. Je trouve que c'est beau, à lire parce qu'il y a une musicalité, etc. Mais ça me touche pas profondément, moi. Ça va vite m'ennuyer si j'en lis trop. C'est pour ça que j'en lis quelques-uns par jour. Après, il y en a certains quand même que j'ai trouvé très jolis et qui m'ont touchée, mais pas là à me dire waouh, machin et tout. Voilà. J'ai vraiment un problème avec la poésie, je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. C'est censé être un des plus beaux recueils de poésie du monde, et pourtant, ça me touche pas plus que ça. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais c'est mon problème avec la poésie. Ensuite, je
j'ai dû prendre parce que j'étais un peu obligée. La peau du chagrin de... Vous avez un reflet de merde. Et si je vous le mets là? En fait, c'est quand les livres sont blancs, vous avez un reflet pas cool. Du coup, j'ai pris La peau du chagrin de Honoré de Balzac chez les éditions Folio Plus Classique. Donc là, je l'ai vraiment pris parce qu'il y avait énormément de documentation. Et vu que j'ai jamais lu de Balzac, je me suis dit... Il faut que tu prennes un livre avec beaucoup de documentation dessus. Je sais même plus de quoi ça parle, mais je savais qu'il me tentait bien. Je sais plus de quoi ça parle, mais pareil, ça doit être du romantique et ça doit un peu défendre la politique, tout ça, je pense. Et j'ai hâte de le lire, vraiment, vraiment, il me tente. Après, la longueur me fait un peu peur. Après, ça va, c'est pas écrit très petit, mais ça me fait un peu peur. Et le dernier que j'ai pris, parce que clairement, je peux pas lire plus en un mois, c'est pas possible. Surtout que c'est quand même des pavés. J'ai pris l'éducation sentimentale. Je vous avoue que je pense pas le finir pour septembre. J'ai pris l'éducation sentimentale de Flaubert. Vous voyez pas, ça m'énerve. Vous connaissez tous l'éducation sentimentale de Flaubert. On a tous étudié le texte de la rencontre amoureuse quand le protagoniste rencontre sa future amante et que il la trouve très laide au premier abord et qu'il tombe au fur et à mesure amoureux et qu'il découvre au fur et à mesure sa beauté. Je n'ai jamais lu l'éducation sentimentale, mais j'avoue que ça me tente parce que j'entends énormément parler. C'est pratiquement un des classiques préférés de tous les Français. Et du coup, ouais, j'ai hâte, mais je vous avoue que... Qu'est-ce qu'il y a, Banjo? Je vous avoue que... ça me fait un peu peur. C'est long. C'est très long. Je n'aime pas lire des très longs classiques parce que j'ai peur de me faire chier rapidement. Mais là, 600 pages, ça va être long. Ça va être très long. Mais bon, je suis obligée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, Banjo? Tu veux venir là? Ensuite, je me suis pris un livre. Banjo. Donc, je vous disais, j'ai décidé de m'acheter un livre. En fait, je voulais beaucoup plus m'informer sur la mythologie grecque parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je suis pas énormément informée sur le sujet. Genre, je connais les trucs de base, mais c'est pas fou, vous voyez. Et vraiment, ça m'intéresse. Du coup, je me suis dit, bah Léa, tu vas te prendre un livre sur la mythologie grecque. Du coup, j'en ai cherché un et j'ai trouvé la mythologie grecque chez les éditions Les Encyclopes. Ouais, donc c'est une maison d'édition qui fait, ou en tout cas, c'est. Non, chez les éditions Milan et c'est chez la collection Les Encyclopes, voilà. Et la maison d'édition Milan fait cette collection. Et dans cette collection, il y a... Qu'est-ce que tu fais, Banjo? On a beaucoup été interrompu dans cette vidéo par Monsieur Banjo. Donc je disais que dans cette maison d'édition, ils font énormément de livres comme ça, en gros d'encyclopédie. Et j'ai regardé les commentaires et il a... Vous allez avoir Banjo. Ah, vous ne voyez pas. Voilà. Et tous les commentaires disaient qu'il était bien, qu'il s'était bien formé, etc. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et je me le suis pris, je l'ai commencé un peu à le feuilleter, mais je préfère bien m'y pencher car j'aurais fini quelques classiques en fait de ce que j'ai à lire là. Et du coup, je pense que je le lirai plus tard. Vous voyez, ça fait un peu comme une sorte de livre d'école en fait. Et en plus, ça a la même odeur, j'aime trop. J'aime trop. Et avec des images, je trouve assez sympa. Après, je vais le lire et je vous en dirai des nouvelles. À mon avis, je vais le lire très bientôt. Il va pas trop attendre celui-là. Et ensuite, les deux derniers romans que je vais vous présenter, je les ai achetés aujourd'hui parce que... Oh non, je l'ai abîmé. Parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui, je voulais m'acheter des livres. Je voulais me faire un petit cadeau. Et en fait, mon copain est allé à la grande récré pour s'acheter une voiture à télécommander, là. Vous savez, voyez, allez, il y a tous les animaux. Il y a tous les animaux. Et moi, il y en a là.
s'est acheté une voiture télécommandée. Du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais me faire un cadeau. Du coup, je vais m'acheter des livres. Parce que c'est pas juste que lui se fasse un cadeau et que moi, je me fasse pas de cadeau. Et du coup, je suis allée dans un centre commercial à côté de là où on était. Et je voulais pas acheter... En fait, je voulais m'acheter un grand format et un petit format. Je voulais pas m'acheter un grand format. Je voulais pas m'acheter un livre que j'en entends parler partout. Je voulais pas. Je voulais vraiment découvrir par moi-même. Au début, j'avais pris un livre justement que j'avais vu sur le book haul de Piketty Bookin, de son dernier book haul, parce que le livre était super beau et la couverture était vraiment magnifique. J'ai lu le résumé, je me suis dit ouais, je vais le prendre. Mais en lisant bien le résumé, je me suis posé la question de est-ce que tu as vraiment envie de lire ça, Léa? Et c'est pas plutôt parce que la couverture est magnifique que tu veux l'acheter. Et je me suis dit si. Du coup, je me suis dit bon, tu vas en chercher un autre. S'il y a un autre qui t'attire vraiment, vraiment beaucoup plus, tu prends l'autre. Et j'ai trouvé celui-là. Donc c'est parti de chasse. Je sais pas comment dire ça. Stags, je ne sais pas. C'est M.A. Bennett. Je ne connais pas du tout cette autrice ou cet auteur, je ne sais pas. Chez les éditions Bayard. Déjà ça va, la couverture est quand même assez jolie. Et en fait, quand j'ai lu le résumé, je ne l'ai vu absolument nulle part ce livre. Du coup, c'est pour ça. Et il est rayé. Du coup, c'est pour ça que je me suis penchée dessus. Et en plus, c'est un tome 1, donc ça veut dire qu'il va avoir d'autres tomes. Mais il est sorti quand ce livre? Oh, regardez, c'est trop beau. Ça va avec mon tatouage. Bref. Donc, dans le résumé, en gros, je ne vais pas trop le relire parce que j'ai pas envie de me faire spoil et que je sais que je vais le lire bientôt parce qu'il m'avait trop attiré. En gros, dans le résumé, on va suivre une fille, une adolescente qui se dit meurtrière mais qu'elle ne le pensait pas qu'elle le saurait. Et en fait, on comprend vite dans le résumé qu'elle s'est fait embrigader dans une espèce de secte par un jeune homme que personne ne croit coupable d'une secte, etc. Et ça a l'air d'être un roman assez sombre. Et vu le titre Partie de chasse, je me dis qu'il y a quand même un truc assez glauque. Je sais pas s'il va y avoir une chasse au meurtre ou je ne sais pas, mais ça... Je sais pas, il m'a attiré. Quand je l'ai vu, il m'a attiré. Je me dis, toi, je vais te prendre. Et du coup, j'ai laissé l'autre. L'autre, je sais plus comment il s'appelait. J'avais même pas regardé le titre pour vous dire que je l'ai vu dans le book haul de Piketty Bookin, qu'elle avait dit qu'il avait l'air bien. Du coup, je me suis dit, il a l'air bien. La couverture était extrêmement belle. Mais il y a Nala qui me regarde. Mais du coup, je voulais pas prendre un livre pour prendre un livre qui est célèbre et qu'on va entendre partout parler. Je voulais vraiment un truc que je découvre moi. Du coup, j'ai pris celui-là. Et je voulais me prendre un petit poche pour compléter... désolée, j'ai mon ongle qui s'est cassé. Pour compléter cela. Et j'ai trouvé un qui est quand même assez célèbre pour le coup. C'est La Cave de Natasha Preston chez les éditions Livres de Poche. J'en ai entendu vraiment, vraiment beaucoup parler. Et je voulais m'acheter un livre qui se lit tout seul. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, en gros, on va suivre des filles, je crois, qui se font enlever dans une cave. Et elles se font appeler par leur kidnappeur, leur prénom que leur désigne le kidnappeur sont des noms de fleurs. Et à regarder ce qu'il y a là. Donc ouais, ça a l'air sympa. Donc voilà, c'est la fin de ce book haul. Je fais à tous des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu un de ces livres. Enfin, dites-moi votre vie, dites-moi ce que vous faites à la rentrée, dites-moi où vous allez, dites-moi ce que vous avez fait dans vos vacances, ce que vous avez lu, etc. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!